Aujourd'hui, on va parler de terre amphibie, d'hydraulique et de pigouille. Direction le parc naturel régional du Marais Poitevin, surnommé parfois la Venise verte. Des canaux, des digues, des routes d'eau, une cathédrale de verdure avec comme unique moyen de locomotion le bateau. Le lieu est exceptionnel, mais son histoire l'est tout autant. Car le Marais Poitevin est ce qu'on peut appeler une terre inventée, un espace créé artificiellement par l'homme, arraché à la mer. Tout commence au Moyen-Âge, avec la fondation de l'abbaye de Maizé qui se trouvait alors sur une île. Les moines vont en effet être les premiers à commencer l'assèchement des marécages. Les terres ainsi gagnées sont très fertiles, notamment pour l'élevage. Les marais, mis à mal par une succession de conflits, vont renaître au XVIIe siècle sous l'impulsion d'Henri IV. Place aux financiers, aux investisseurs attirés par des incitations fiscales. En seulement 20 ans, 8500 hectares sont asséchés, 59 km de digues sont créés, 40 km de canaux creusés. Le Marais Poitevin est un espace atypique par sa physionomie, mais aussi pour sa culture, avec des coutumes, des savoir-faire que seuls les vrais maraîchers connaissent. Car il faut avoir le pied marin ici, même si l'on est une vache. C'est en effet en bateau qu'au printemps, elles partent pour la mise à l'herbe dans des prés inaccessibles par la route. Et l'on n'a pas attendu le moteur pour procéder de la sorte. Les fameuses barques traditionnelles servaient à tout. Le transport du bétail, la collecte du lait, le transfert des engins agricoles et même pour les mariages. C'est encore grâce à elle que le tourisme est né. Il faut dire que la balade est, aujourd'hui comme hier, aussi exotique que surprenante. On admire les paysages, bien sûr, mais aussi les bateliers experts dans l'art de la pigouille. La pigouille, c'est ce grand bâton en bois qui sert à diriger la barque. Le Marais Poitevin, qui attire 1 500 000 visiteurs par an, est aussi la plus importante zone humide de la côte atlantique. Autrement dit, un trésor historique, économique, mais aussi écologique.